Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. La réunion des résultats des travaux environnementaux 2023 et d'orientation des travaux en 2024 a été clôturée le 21 décembre sous la haute présidence de Samdech Maha Bobor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Lors de la clôture de la réunion des résultats des travaux environnementaux en 2023 et d'orientation des travaux en 2024 du ministère de l'Environnement le 21 décembre à Phnom Penh, Samdech Maha Bobor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souligné tous les projets de développement doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement OIE. Les projets de construction de ponts, de barrages hydroélectriques sont besoin d'une IEI. Il a affirmé que sur la base de cet engagement, nous n'avons approuvé aucun projet de barrage hydroélectrique sur le cours principal du Mekong afin d'éviter un fort impact sur notre population et l'environnement. D'après lui, au cours des 3 derniers mois de son mandat, le gouvernement royal a déployé tous les efforts pour la durabilité et la protection de l'environnement, y compris l'annulation d'un projet de centrale électrique au charbon de 700 MW en introduisant le gaz naturel liquéfié GNL à la place et l'engagement à accroître l'utilisation des énergies renouvelables de 60% actuellement à 70% d'ici 2030. Par ailleurs, Samdech Thapadei Premier ministre a ajouté un comité de gestion des déchets a été formé en 2021 pour gérer les déchets dans les chefs-lieux. Le Premier ministre a également ordonné au ministère des Mines et de l'Énergie de ne plus délivrer de permis d'exploitation minière dans la région de Prey Long, dans le nord du pays. Son Excellence Nét Phét Tra, ministre de l'Information, a présidé le 20e Forum des rédacteurs cambodgiens sous le thème Professionnalisme et éthique du journalisme. Organisé par le Club des journalistes cambodgiens, 20e Forum des rédacteurs cambodgiens a été célébré le 21 décembre 2023 sous le thème Professionnalisme et éthique du journalisme. Ce forum a été participé par 114 des rédacteurs en chef, représentants de l'association et des organisations médiatiques dans les journaux, la radio, la télévision et les médias en ligne de 71 unités pour discuter et approuver la déclaration commune sur le professionnalisme et éthique du journalisme que jusqu'à présent le Club des journalistes cambodgiens, CCG, a noté que certains journalistes n'ont pas encore correctement mis en œuvre l'éthique journalistique, ce qui pourrait affecter les médias au Cambodge. À l'occasion du 20e Forum des rédacteurs cambodgiens, le Premier ministre cambodgien Samdech Maha Bobor Thapadei Hun Manet a lancé un appel dans sa lettre ouverte à une pratique éthique des médias. Il a cité dans la lettre « Il est essentiel que les médias comblent le fossé d'information entre le gouvernement et le public en diffusant de nouvelles lignes politiques et en traitant des problèmes sociaux fondés sur des faits afin que le gouvernement puisse y répondre en temps opportun. » Un autre rôle important des médias est de contribuer à éduquer le public, par exemple, sur la sécurité routière et les dangers de la consommation de drogue. Il a également encouragé les médias à lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation qui polluent la société, entravent la stabilité nationale de l'ordre social. Pour résoudre ce problème, a-t-il ajouté, tous les médias doivent adhérer à l'éthique professionnelle en équipant bien leurs sources d'information, en rapportant les faits et en améliorant continuellement leurs capacités. Le Forum des rédacteurs constitue donc une plateforme cruciale pour discuter des questions mentionnées et trouver des moyens de promouvoir un journalisme éthique et professionnel au Cambodge. Son Excellence le ministre Nét Phét Tra a déclaré que ce forum est important pour contribuer à renforcer encore mieux la qualité de la presse au Cambodge. Il a poursuivi que le ministère de l'Information a défini un certain nombre d'orientations de travail importantes
pour assurer la sécurité de l'information afin que le secteur de l'information se développe conformément au contexte numérique. Son Excellence Nepetra a lancé un appel à tous les journalistes qui souhaitent renforcer leur capacité à venir au ministère, car le ministère de l'Information organisera des cours d'information de base sur la rédaction, le reportage, l'édition et autres pour augmenter la capacité des journalistes. Le ministère du Commerce a organisé le 21 décembre 2023 une réunion pour résumer les résultats commerciaux de 2023 et les orientations commerciales de 2024. Cette réunion de 2 jours est organisée pour examiner et évaluer les réalisations du ministère au cours de l'année écoulée, ainsi que pour discuter, relever les défis et mettre en œuvre les orientations pour l'année prochaine conformément à la première phase du programme et de la stratégie politique du Pentagone du gouvernement royal 7e législature de l'Assemblée nationale. Dans son discours d'ouverture, Lokcham Teo Chomimol, ministre du Commerce, a déclaré que le volume du commerce international au cours des 11 premiers mois de 2023 a atteint 43,52 milliards de dollars américains, dont 22 milliards de dollars d'exportation, soit une augmentation de 4,08% par rapport aux 11 premiers mois de 2022. Lokcham Teo, la ministre, a continué. Le ministère du Commerce reste déterminé à poursuivre ses efforts pour promouvoir le commerce à travers continuer à renforcer la qualité des ressources humaines dans le domaine du commerce et des affaires numériques à travers la réforme de la structure administrative et de la gestion et le développement institutionnel. 2. Poursuivre les réformes en profondeur et améliorer la qualité de la prestation des services publics du ministère grâce à l'automatisation, réduisant ainsi les coûts et le temps. 3. Maintenir la stabilité des prix et stimuler le commerce intérieur, le développement des marchés et le développement du secteur privé. Et 4. Continuer à élaborer et modifier les lois et réglementations liées au secteur commercial qui ont facilité et créé un environnement favorable aux affaires et l'investissement ainsi que renforcer la compétitivité des exportations cambodgiennes sur le marché international. Le ministère du Commerce, dans son rôle de gardien technique de la compagnie Green Trade et la Fédération cambodgienne du riz, a ouvert les marchés et favorisé l'exportation du riz et d'autres produits agricoles majeurs. Ainsi, au cours des 11 premiers mois de 2023, les exportations de riz ont atteint 595 630 tonnes par rapport à la même période de 2022, soit une augmentation de 6,53%. Dans le même temps, le ministère promeut également l'exportation de certains produits agricoles vers les marchés internationaux, notamment le manioc frais, les tranches de manioc séché, le logan frais, la farine de manioc, la menthe fraîche, la banane fraîche, la noix de cajou, le poivre, le maïs, les abricots, le soja et les légumes. Son Excellence Khieu Kanyaret, député et son épouse ont remis des dons humanitaires aux enfants atteints de déficience intellectuelle et d'autisme du lycée d'éducation spéciale de Takmal. Son Excellence Khieu Kanyaret, député et Lokcham Teo Tep Rangsi Kanyaret, ainsi qu'autres dirigeants ont apporté des dons humanitaires pour distribuer aux enfants ayant une déficience intellectuelle et autisme dans le lycée d'enseignement spécial dans la ville de Takmal, province de Kondal. Son Excellence Khieu Kanyaret a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction avisée et la vision à long terme de Son Excellence Moha Senapati Hun Sen, président du Conseil suprême du roi, Son Excellence Pandit Bundani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, ainsi que Son Excellence Moha Bobor Theppadej Hun Manet, premier ministre du royaume du Cambodge et son épouse, ils sont toujours attentifs
aux préoccupations, au bien-être et la vie des personnes handicapées, en particulier des enfants atteints de déficiences intellectuelles et d'autisme.លោកជំទាវ Tep Dang Si Kanyrat a souligné, sous la tension du chef du gouvernement royal du Cambodge, les enfants atteints de déficiences intellectuelles et d'autisme ont été formés à la fois en matière d'attitude de vie, de connaissances et de compétences de vie par l'organisation Aide communautaire pour l'espoir, HHC. Son Excellence Khieu Kanyrat et le Chumteu Tep Dang Si Kanyrat ont félicité et apprécié les enseignants et les dirigeants du lycée qui ont pris soin et enseigné les enfants ayant une déficience intellectuelle et autiste, car ces enfants sont différents des enfants normaux qui ne sont pas faciles à gérer et à former. Donc, cet enseignement se fait avec satisfaction et plein d'amour du cœur. À cette occasion, Son Excellence Khieu Kanyrat et le Chumteu Tep Dang Si Kanyrat ont remis des dons de nourriture, d'argent aux enseignants et aux dirigeants du lycée et d'une somme de budget pour élever et prendre soin d'enfants déficients intellectuels et autistes. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.